cela dans Exode, chapitre 19, le verset 5 jusqu'au verset 6. C'est là que nous allons tirer le thème de notre prédication. Exode 19, verset 5 à 6. Oui, Maintenant, oui. si vous écoutez ma voix, Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, et si Dieu s'exprime, il dit si vous écoutez ma voix, premièrement, il y a écouter. Et il dit si vous gardez mon alliance. Donc écoutez et puis gardez. Oui. vous m'appartiendrez en tous les peuples. Donc c'est conditionné. Vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi d'entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Parce que toute la terre est à moi. Oui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs Il dit vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. et une nation sainte. Et une nation sainte. Oui. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà donc les paroles qu'il faudra dire aux enfants d'Israël. Et il dit que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte ou bien une sainte nation. Il a tout mis au futur. Vous serez, vous serez, vous serez. Ainsi, de par ce texte, comprenons le thème de notre prédication de ce jour. L'Église en tant qu'une sainte nation ou bien un saint royaume. Nous verrons l'Église dans cet aspect. L'Église est donc une sainte nation. Une nation d'entre toutes les nations. Mais une sainte nation. Et c'est la seule nation qui soit sainte. À part cette nation, toutes les autres nations sont des nations souillées. Des nations impies et odieuses. Des nations toutes sous le commandement d'un autre chef. Et cet autre chef est donc le diable. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait nous dire, dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19, que nous savons que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, le diable pouvait répondre aussi à Jésus disant, regarde tous les royaumes de la terre, ils m'ont été donnés, et je les donne à qui je veux. C'est pourquoi comprenez que tous les chefs d'État de ce monde sont tous des pions du diable. Vous voyez, ils sont tous des instruments de l'iniquité. Ils sont tous ainsi. Mais il y a un royaume et il y a une nation qui est à part toutes ces nations que nous voyons. Il y a un autre royaume qui est distingué de tous les royaumes que nous pouvons voir aujourd'hui. Il y a donc une cité ou un pays qui n'a rien à voir avec ce pays que nous pouvons voir aujourd'hui. Vous voyez? Mais aussi, nous allons prendre l'accomplissement de cette prophétie et de cette promesse de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2. Et de là, nous allons descendre un tant soit peu dans le naturel pour expliquer les choses. 1 Pierre chapitre 2, le verset, tu vas commencer à partir du verset, prends le verset 9 et après nous remonterons. 1 Pierre chapitre 2, Oui, verset 9. oui. Vous au contraire, Il dit vous au contraire. vous êtes une race élue, Vous voyez, il dit plus vous serez, mais il dit vous êtes une race élue. Oui, un sacerdoce royal, vous voyez, ce n'est plus vous serez, comme ça a été le cas dans Exode, comme il dit le chapitre 19. Il dit vous êtes un sacerdoce royal. Oui, une nation sainte, vous êtes désormais une nation sainte. Ce n'est plus vous serez. Vous êtes une nation sainte. Oui. un peuple acquis, Vous voyez, un peuple acquis. Donc Dieu s'est acquis un peuple. C'est-à-dire qu'il s'est fait un peuple. Et c'est ce que Jacques, dans Actes chapitre 15, le verset 13 jusqu'au verset 14, il dit que Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour se choisir un peuple. Le peuple que Dieu s'est choisi, c'est ce peuple qui est appelé peuple acquis. Et acquis pour une cause. Donc ce peuple que Dieu s'est acquis, c'est ce peuple-là qui porte le nom de Dieu. D'où chrétien. Amen. Ah. Ou bien l'église. Ou bien l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Ce n'est pas autre chose. C'est tout ce que l'église porte comme nom. Tout autre nom n'est que des noms blasphématoires. Ou des noms de l'impudicité ou de la prostitution.
Parce qu'une femme dans le foyer qui se fait appeler du nom d'un autre monsieur que le nom de son mari est une femme prostituée. Vous le savez? Vous le savez au moins. Quand toute femme digne, appelée une femme mariée dans un foyer, se fait appeler du nom de son mari. Et non pas du nom d'un autre mari ou d'un autre monsieur. Ce serait une femme prostituée. Elle n'est pas sérieuse. Et l'église aujourd'hui qui porte un autre nom que le nom de son mari est une église prostituée. Amen. Vous voyez? Et ici, oui, fini notre test. Vous êtes un peuple acquis, oui. Afin que vous annonciez la vertu. Afin que vous annonciez. Voici. Et ce passage est très important. Il dit c'est afin que vous annonciez quoi? La vertu. Les vertus de celui qui vous a appelé. De celui qui vous a appelé. Des ténèbres. Des ténèbres. À son admirable lumière. Quand nous étions dans les ténèbres. Et il nous a appelés de ces ténèbres-là afin de pouvoir vivre dans la lumière. Et la lumière est la parole. Et la parole est Dieu. Et c'est en Dieu qu'il nous faut vivre. Amen. Vous voyez, nous étions de ce nombre des ténébreux, des gens qui vivaient dans les ténèbres. Et ce qu'on appelle ténèbres, c'est le mensonge. Les ténèbres, c'est tout ce qui est faux. Ténèbres, c'est tout ce qui est corrompu. Ténèbres, c'est tout ce qui est théologie. C'est ce qui est appelé ténèbres. Ténèbres, c'est tout ce qui est fétichisme. C'est tout ce qui est maraboutage. C'est tout ce qui est religion. Dans votre esprit, ce que vous pouvez appeler religion, c'est ce qui est ténébreux. Amen. Mais sachez-le, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas du tout la religion. Vous voyez? Et la religion ne sera jamais le christianisme. Et c'est pourquoi la religion est la voie des ténèbres. Et c'est pourquoi la religion a donc son propre identificatif ou sa propre identité. Mais le christianisme a aussi sa propre identité. Et l'identité du christianisme, c'est Christ lui-même. C'est lui qui est l'identité du chrétien. Le chrétien n'a pas son identité dans une carte pastorale. Le chrétien n'a pas son identité dans une carte de membre de l'église. Le chrétien n'a pas son identité dans un certificat de baptême. Le chrétien n'a pas son identité dans son nom dans un cahier de registre, calé quelque part dans une bibliothèque de l'église quelconque. Ce n'est pas cela. L'identité du chrétien ne se trouve pas dans les films échos. L'identité du chrétien, ce n'est pas le dernier des cultes. Car aujourd'hui, l'identité des religieux, c'est tout ce que je viens de citer. Car l'identité, on retrouve ça le jour de la mort. C'est là qu'on sait qui est vraiment religieux ou pas. Parce qu'on sortira tout ce qui est document, registre, tout ce qui donne des preuves de ce que tu es de notre bord. C'est donc des loges ou des clubs dans lesquels on adhère avec des pièces. Vous voyez, il faut fournir des pièces, il faut fournir du papier, des preuves, pour que tu sois membre de la club ou de la loge. L'identité des chrétiens, ce n'est pas cela. Au jour de la mort, c'est là qu'on sait qui est vraiment fidèle. Parce qu'on va finir dans le cahier pour voir si tu es à jour dans les derniers des cultes, si tu es à jour dans les films échos, si tu es à jour dans les cotisations diverses, si tu es à jour dans tout ce qu'ils appellent, vous voyez, activité de l'église, et qui n'est rien d'autre qu'une poubelle de Satan. C'est la plus vérité, frères et sœurs. Vous voyez, l'évangile, ça secoue. La parole de Dieu, ça bouscule. Sinon, le Seigneur ne serait pas crucifié. Sinon, les apôtres ne seraient pas crucifiés. Sinon, les serviteurs de Dieu ne seraient pas martyrisés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été martyrisés? Parce que Jean-Baptiste a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre cette femme pour ta femme, car tu es un impudique, tu es un adultère, tu es un faux. La vérité devant ce roi a valu la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez, la vérité lui a arraché la vie. À cause de la vérité, ils se sont saisis de lui et ils l'ont décapité. Et lorsqu'ils l'ont décapité pour aller l'enterrer, les membres de son assemblée ne sont pas venus pour chercher à savoir est-ce que Jean-Baptiste était fidèle dans les cotisations avant qu'on puisse l'enterrer. Est-ce que Jean-Baptiste avait tout son nom tous les jours présent? Car on peut faire des appels dans les églises pour savoir si nous sommes toujours présents. Est-ce que Jean-Baptiste était toujours à l'heure? Est-ce qu'il a fait correctement ce que nous lui avons enseigné? Vous voyez? Mais ce n'était pas cela. Et comprenez, frères et sœurs, que ce grand Jean-Baptiste
il a été enterré sans sa tête. Son corps a été enseveli. Et Jésus n'est même pas parti à ses funérailles. Qu'allez-vous dire? Il était méchant, il n'était pas reconnaissant envers Jean-Baptiste qu'il a présenté au monde. Il n'était pas le funérail de Jean-Baptiste. Vous voyez, il a appris cela et il est parti loin même. Et très loin de là. Mais regardez aujourd'hui le système religieux. C'est un système du diable. Ce n'est pas de Dieu. Aucun de tout ce qu'ils font ne vient de la pensée de Dieu. Rien n'est inspiré de Dieu. Tout est inspiré du diable. Voici le danger de l'humanité. Le danger aujourd'hui, ce n'est pas dans les rues d'Adjamé, face aux petits brigands ou de ceux qu'on appelle les microbes. Les microbes ne sont pas plus dangereux que ceux qu'on appelle les pasteurs aujourd'hui. Vous voyez, les microbes ne sont pas plus dangereux, c'est ceux qu'on appelle les prêtres aujourd'hui. Car ceux-là sont plus dangereux que les microbes d'Adjamé. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur a eu raison de dire, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut perdre votre âme. Et lui, il peut aussi, vous voyez, en tant que Seigneur, détruire tout à la fois. Donc c'est lui qu'il faut craindre. Et il faut se méfier de ceux qui peuvent perdre votre âme. Une fois que c'est perdu, c'est fini. Mais si le microbe t'a tué à jamais, tu peux hériter le ciel. Amen. Vous voyez, mais si le prêtre t'a assassiné, tu es foutu, c'est fini. Et il va blaguer ta famille avec ce qu'on appelle messe de requiem, une poubelle de Satan, une vomissure du diable, le serpent ancien qui recrache à nouveau. Ce n'est pas quelque chose de solide. Ça n'a pas de fondement sur les Écritures. Ça sort de l'ordinaire. Ça vient du fond du vieux dragon et non pas de Dieu. Comprenez ces choses, c'est la vérité de Dieu. Et c'est cette vérité que l'homme n'a pas d'oreille pour entendre, car ça dérange son système et ça met en mal tout son projet et toute son entreprise. Comprenez cela, je vous en supplie. Vous voyez, frère, et c'est pour cela que le Seigneur, dans le verset 9, comme il dit, il dit, c'est après que nous annonçons les vertus. Les vertus, oui. De celui qui vous a appelé. Et quelles sont ces vertus? Quelles sont les vertus de celui qui nous a appelés? Il nous faut voir les vertus de celui qui nous a appelés, mais nous allons beaucoup plus nous reposer sur la notion de la sainte nation. L'Église en tant qu'une sainte nation, et l'Église en tant qu'un royaume, un saint royaume, un saint sacerdoce. Et je vous ai dit ici que le sacerdoce c'est le ministère. S'il y a donc une vraie nation à côté, alors prenons l'image des nations que nous avons aujourd'hui. Et nous allons descendre un peu dans le naturel des nations que nous avons afin de comprendre facilement la véritable nation que Dieu permet que nous soyons citoyens. Vous voyez, nous sommes citoyens d'une sainte cité qui vient du ciel. Nous sommes citoyens d'un royaume où un humain n'est pas roi, où un corrompu n'est pas roi. Regardez-les, lorsque l'élection vient, surtout en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire ici, ce sont les disparitions d'enfants. Tout le pouvoir repose sur le sang. Et toutes les mains sont souillées. Et l'homme a le cœur qui bat fort pour ces mortels souillés et méchants. C'est perdre la vision. Et c'est être du nombre des adeptes et des fanatiques du diable. Vous voyez, il y a aussi à côté de tous ces partis que nous avons aujourd'hui, un meilleur parti dans lequel nous devons tous être des militants. Et vous savez quel est ce parti? C'est le christianisme. Et nous avons aussi un leader. Amen. Et nous battons campagne pour ces leaders. Et comment battons-nous cette campagne? C'est en apportant l'évangile aux âmes. Et cette campagne détient en son sein les meilleures promesses. Car les hommes de ce monde, lorsque les campagnes vont venir, ils vont dire aux gens que voici, vous n'avez pas de route à attinger, nous allons bitumer toutes vos voies. On a trouvé que dans votre village, il y a un peu d'ordures, nous allons les enlever. Nous avons trouvé qu'il n'y a pas assez de corps, on va construire cela un peu partout. Mais on a vu aussi que lorsque vous mourrez, vous fatiguez beaucoup et vous partez jusqu'à Abidjan pour mettre vos morts dans les morgues. Et vous n'avez pas beaucoup de dispensaires, on va faire cela. Vous voyez, et nous allons créer beaucoup de travail afin que vos jeunes gens travaillent. Regardez le programme de ce monde. Et lorsqu'ils viennent, si seulement ils pouvaient faire cela, vous voyez, ce serait bien. Vous voyez, mais c'est des menteurs. Mais regardez le programme de Christ. Lui, il dit
que lorsque je serai donc au pouvoir, mes chers enfants, alors vous n'aurez plus de goudron dans vos rues, mais ça sera de l'eau pure à travers toutes vos rues. Amen. Est-ce que vous le savez au moins? Vous voyez la cité parue, la cité qui est parée, vous voyez d'or, et les rues sont en or. Les bâtiments sont donc dans les fondements du bâtiment céleste reposent sur les pierres précieuses. Vous voyez, c'est cela. Il dit toutes vos rues, ça sera paré d'or. Ça ne sera pas du bitume qui se dégrade à peine. Et sachez-le, que d'ailleurs même, tout ce qu'on appelle mort, moi je casse tout ça. Pour vous dire que personne d'entre vous ne mourra. Voici la meilleure promesse. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Et c'est cette nouvelle que l'homme doit entendre et croire. Et se faire baptiser et être sauvé. Voici la seule chose. Vous voyez, il dit d'ailleurs même, tous les médecins, on les fout à la porte. Parce qu'ils seront pour vous opérer. Ils vont vous fatiguer avec leurs comprimés, pénicilline, parastamol, ou encore antibiotiques, ou autre chose. Il dit désormais qu'il n'y a plus d'antibiotiques, car il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de fers, il n'y aura même plus de vieillards. Tous les béquilles seront jetés, il n'y aura plus de paralytiques, il n'y aura plus rien encore. Voici la promesse du roi des rois. Et cela, c'est donc dans la cité et la nation sainte que Dieu fait de nous des citoyens. Mais pourquoi l'homme ne voudrait-il pas voir cette belle promesse et puis y entrer? Pourquoi l'homme regarderait la chose de loin et saluer cela de loin puis ne vouloir pas rentrer? Pourquoi? Il nous faut tous entrer, frères. Il nous faut entrer. Et comme Paul pouvait le dire dans Hébreux chapitre 4, pendant qu'il y a encore le temps de la promesse, et que la porte de la grâce est encore ouverte, que chacun s'empresse pour entrer. Car le temps vient où ça sera fermé. Une fois que c'est fermé, c'est fini. C'est fini. Et il n'y a plus d'issue. Il n'y a pas de corruption. Non, il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y a pas de corruption. Et comprenez qu'autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Ce sont tous des justiciers. Et les 4 êtres vivants, nous les verrons un jour. Un jour, vous voyez, dans leur présentation. Car de façon symbolique, ils représentent les 4 évangiles. Les 4 évangiles sont donc un peu les parts, ou bien les phares, ou bien les gardiens qui gardent le trône de Dieu. Et le trône de Dieu est environné des saints, et non pas des souillés, et non pas des Ave Maria, et non pas des credos ou des dogmes, et non pas aucune de ces choses, si ce n'est la pure parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule chose qui puisse donner la vie. C'est tout ce qu'il faut aux hommes aujourd'hui. Et donc, pour descendre un peu de façon naturelle, toute nation aujourd'hui dans le monde est gouvernée par un roi ou bien un président. Naturellement parlant, afin que vous puissiez comprendre quelque chose. L'Église en tant qu'une sainte nation, et Dieu a fait cette promesse dans Exode chapitre 19, le verset 5 à 6 que nous avons lu tout à l'heure. Vous voyez? Et toute nation est gouvernée par un roi ou un président. En Côte d'Ivoire, il y a un président à la tête de ce pays et qui conduit donc les citoyens de ce pays et tous ceux qui vivent ici. Vous voyez? Et aussi, il est environné des associés de ces aides. Vous voyez, des gens qui l'aident, qu'on appelle par exemple des ministres ou bien des députés, et tout cela sont donc des élus et qui l'accompagnent dans sa mission. Toute nation dans le monde repose sur un principe. Et ce principe, c'est ce qu'on appelle la Constitution. Car la Constitution est un ensemble de lois. Et c'est en vertu de cette loi que tout fonctionne. Pour élire un président, pour organiser des élections, c'est en fonction de cette loi. Et cette loi est ce qu'on appelle l'alliance de la nation. La nation doit reposer sur une alliance. Et cette alliance est ce qui est contenu dans le document qu'on appelle le code pénal. C'est-à-dire l'ensemble des lois, comme je viens de le dire, appelées constitution. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Et donc à ce niveau, le pays tout entier repose là-dessus. S'il y a quelque chose à faire, c'est sur ça qu'on regarde. S'il y a quelque chose à réaliser, c'est sur ça qu'on regarde. C'est sur ça que le regard de tous se porte. Et aussi, il y a des parlements. Il y a la justice. Il y a l'armée, la gendarmerie. Il y a tout ce que vous voulez. Tout est donc disposé dans un État. Et dans chaque État, vous allez voir ces choses.
vous allez voir auprès du président ou bien des ministres ce qu'on appelle la garde républicaine. Et voyez-les dans la façon dont ils sont composés ou disposés. Tout cela, c'est l'imitation du véritable. C'est la copie de ce qui est original. Mais ça a été mal copié et la chose sème la mort. Vous voyez? Donc, une nation obéit à ses principes. Une nation naturelle a tous ses fonctionnements avec elle. Une nation naturelle. Donc, d'abord, un roi. Et toute nation doit être conduite par un roi. S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de président. Frères et sœurs, comprenez que c'est un désordre. C'est ce qu'on appelle un état de nature chez les philosophes. C'est-à-dire un état de jungle, un état de désordre, ni loi, ni règle. On vit comme on veut et c'est le sabotage partout. Tel se lève, il fait ce qu'il veut. Tel se lève, il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ainsi dans toute nation qui est organisée. C'est gouverné et c'est dirigé par un homme. Et cet homme-là, il dirige aussi par des hommes. Et des hommes jusqu'à ce que ça revienne à la basse classe dans la société. Vous voyez, c'est la même chose aussi avec cette nation que nous avons. Et c'est ce que Dieu avait voulu faire avec le type de la réalité que nous avons en Église. Et le type, c'est l'image que Paul appelle l'ombre des choses à venir. Et cette ombre-là, c'est le peuple d'Israël. Lors de leur sortie de l'Égypte, lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, alors comprenez que Dieu déjà leur fait cette promesse. Et j'aimerais qu'on relise ça encore. Exode chapitre 19, le verset 5 à 6. Et vous allez comprendre quelque chose qui n'est pas du tout normal. Que l'homme a fait et que l'homme continue de faire. Et jusqu'à aujourd'hui, qui sème le désordre partout. Allons-y. Exode 19, 5 à 6. Oui. Maintenant, Il dit maintenant. si vous écoutez ma voix, Après qu'il soit sorti, Dieu dit que le peuple doit écouter lui sa voix. Il ne demande pas ce qu'on écoute la voix d'un homme ou de n'importe qui. Mais le peuple doit écouter la voix de Dieu. Donc il dit, si vous écoutez ma voix, oui. et si vous gardez mon alliance, Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. donc gardez la parole donnée, et puis l'alliance. Vous voyez, c'est comme par exemple une nation qui respecte sa constitution vivra mieux. Une nation qui obéit aux règles qu'elle s'est fixées va mieux fonctionner. Mais lorsqu'on est rebelle à notre propre alliance, alors c'est donc le désordre qui s'ensuit. Et c'est pourquoi dans la plupart des États africains, l'alliance que les États elles-mêmes se sont, ou du moins eux-mêmes se sont fixés, n'étant pas respectés, suscite des guerres. Ça suscite des crises et du désordre partout. Parce que l'alliance n'est pas respectée. Une fois que le code pénal est lu et que les gens l'ont entendu, il faut respecter cela. Quand ce n'est pas fait, c'est le désordre. Et Dieu est en train d'élaborer ou déterminer ses principes en disant, écoutez la voix de Dieu et gardez l'alliance. Car sous l'alliance, il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes. Et gardez l'alliance. Et lorsque vous ferez ces deux choses, alors Vous m'appartiendrez en tous les peuples. alors vous m'appartiendrez. Vous voyez, c'est d'appartenir à Dieu et non pas d'appartenir à un groupe d'hommes, à un groupe de fonctionnaires, à un groupe d'hommes d'affaires dans l'église. Non, mais c'est d'appartenir à Dieu. Oui, Car toute la terre est à moi. parce que toute la terre en réalité m'appartient. Oui, Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. vous serez, il dit un royaume. Bon, dites-moi, si Dieu dit que le peuple qui l'écoute et qui garde sa parole sera pour lui un royaume de sacrificateurs, et si c'est un royaume, comprenez que tout royaume a besoin d'avoir forcément un roi. Alors qui doit être ce roi? Qui doit occuper la tête de ce royaume? Qui doit conduire ce troupeau? Qui doit le faire? Qui doit être à la tête? Vous voyez, il dit, vous serez pour moi, pas pour des chefs de ce monde, mais pour moi. Continue. Vous serez pour moi Oui. un royaume de Vous sacrificateurs serez pour moi un homme de sacrificateurs. et une nation sainte. Et puis une nation sainte. Vous voyez, oui.
Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc voilà les paroles qu'il faudra dire. Une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Et lui, Dieu, c'est lui qui doit être le roi. C'est lui qui doit être à la tête. C'est lui qui doit fonctionner au milieu de son peuple. Et comme je l'ai dit, je vais prendre un peu d'image avant de revenir à ce qu'on vient de lire pour continuer un peu en profondeur. Toute nation, prenons par exemple la Côte d'Ivoire. Autour des grandes institutions, il y a ce qu'on appelle la garde républicaine. Il y a l'armée. Vous voyez, et l'Église a la position d'une sainte armée. Et lorsque l'Église occupe la position d'une sainte armée, alors toute armée dans ce monde doit avoir un général. Vous le savez, toute armée doit avoir un chef. Et le chef de l'armée, l'Église en tant qu'une armée, son chef, il est appelé l'Éternel des armées. Et si la Bible présente Dieu en tant que l'Éternel des armées, ce n'est pas afin d'aller caresser les gens. Non. Dieu dans cette position, il est redoutable. Il est dans cette position en tant qu'un véritable guerrier. Et derrière lui se trouvent aussi ses guerriers dont il a fait des soldats, à savoir ses enfants. Amen. Nous sommes une sainte nation. Nous sommes aussi une sainte milice de Dieu. Nous sommes une sainte armée. Et dans toute nation, comme je viens de le dire, il y a aussi un corps d'armée. Et regardez la façon que les armées fonctionnent. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la garde républicaine, comme je l'ai dit. Et la garde républicaine, c'est cette force-là qui veille sur les autorités, qui garde tous ceux qui sont, c'est-à-dire qui surveillent les autorités, qui veillent sur les grands édifices de l'État et tout. Partout où un ministre s'en va, ce sont eux qu'on peut dépêcher. Lorsqu'il y a par exemple le président ou les ministres qui doivent se promener ou qui doivent aller quelque part, ce sont ces personnes qu'on dépêche, vous voyez, auprès d'eux, afin de pouvoir les garder. Mais si l'autorité, lui qui est l'autorité des autorités, Dieu, et que l'homme parvient à faire cette copie, quelle est donc la réalité de cette copie? Et cette copie se trouve aussi dans les cieux. Et nous avons par exemple en la personne des gardes ou de la garde républicaine, ce qu'on appelle les chérubins. C'est une catégorie d'anges. Et ces anges ont 4 ailes. Vous voyez, ils sont différents des séraphins. Les séraphins ont jusqu'à 6 ailes derrière eux. Et les chérubins ont jusqu'à 4 ailes. Et nous avons les anges ordinaires. Vous voyez, et ceux qu'on appelle les chérubins sont ceux qui obéissent à la fonction des gardes républicains. Ils sont au grain, au mou et au foulin. Ou du moins au four et au moulin, auprès du Seigneur. Et partout où ils passent, ils sont à côté de lui. C'est pourquoi David pouvait dire que toi, Éternel, tu te déplaces sur les chérubins. Tu t'arrêtes sur eux et ils se promènent avec toi, mais tu te promènes avec eux. Et tu fais d'eux comme des vents. Et c'est avec eux que tu circules. Lorsque le Seigneur se déplace, c'est avec eux qu'il se déplace. Lorsque le péché est intervenu dans le jardin et que les 2 hommes devaient être chassés de l'Éden, du jardin de l'Éden, lorsqu'ils ont été chassés, la Bible dit que Dieu mit des chérubins à la porte pour garder l'accès de l'arbre de vie. Ce sont les chérubins. Et l'arbre de vie, c'est Dieu lui-même. Et Dieu devait être gardé par ses soldats, avec des épées qui étaient nues. Vous voyez. Et lorsqu'il était descendu aussi, c'était avec cette même catégorie d'anges qu'il était donc descendu devant Abraham. Dieu, toujours aux côtés de ses anges, aux côtés d'eux, et surtout les chérubins. Chaque catégorie d'anges dans les cieux obéit à une fonction particulière. Vous voyez. Et regardez un peu, nous avons aussi dans ce grand corps, autour des grands édifices de l'État, ou bien des hauts fonctionnaires du gouvernement, nous avons ce qu'on appelle, et qui jouent la fanfare, comment est-ce qu'on les appelle, qui sont des musiciens, mais qui sont aussi dans le corps d'armée. Vous voyez, ils sont là pour jouer la fanfare, ce sont eux qui donnent la musique ou le ton pour le drapeau qui doit être levé, ou qui doivent initier toute une cérémonie, et bien militaire, ou bien encore de grands types. Ce sont eux qui le font. Nous l'avons aussi dans les cieux, la personne des séraphins. C'est des grands mélodieux, c'est des grands chantres,
c'est des gens qui sont vraiment spécialisés c'est-à-dire dans le domaine. Et lorsque nous avions dans Actes chapitre, du moins c'est Luc chapitre 2, et qu'il y a eu l'annonce de la naissance de Jésus, et que les anges étaient descendus, la Bible dit qu'il donnait un cantique vraiment merveilleux. À travers quelques petits mots, déjà le son qui sortait pouvait endormir tout le monde, car c'était une voix suave, au Père, et jamais égalée sur la terre. Comprenez que lorsqu'un homme chante aussi bien, on essaie de comparer sa voix à celle des anges. On dit celui-là, il chante comme un ange. Ils sont au Père. Vous voyez? Donc toute l'organisation dans les cieux, c'est ce que l'homme a essayé de copier sur la terre. L'homme a essayé de tout copier, mais il a négligé quelque chose. Et c'est cette chose-là que Dieu a déploré dans la vie de son peuple Israël, qui est dans sa vie, dans le temps passé, qui représente l'Église, originalement parlant, l'Église vraie, qui devait donc venir afin de fonctionner dans les lois originales, dans la pensée originale de Dieu, et de fonctionner selon le programme original de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Pour redescendre un peu et prendre Exode chapitre 19, comprenez que la volonté de Dieu, c'était que son peuple soit conduit par lui. Il devait faire d'eux une nation sainte, afin que lui, il soit le président de cette nation. Il devait faire d'eux un royaume, afin que lui, il soit le roi de ce royaume. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est toujours montré rebelle. Et jusqu'au jour où le peuple d'Israël a décidé de rejeter la gouvernance de Dieu, ils ont décidé de pouvoir annuler la conduite que Dieu avait vis-à-vis d'eux. Et ce fut la plus grande bêtise du peuple d'Israël jusqu'à ce jour. Ce fut le début de leur cauchemar. Ce fut ce début, car il ne fallait pas pour eux faire un tel choix. C'était un choix horrible, frère. Et je pense que nous allons lire cela dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8. Vous voyez, à partir du verset 1. Et aussi le chapitre 12. Et nous allons prendre le verset 12. 1 Samuel chapitre 8. Oui. À partir du verset 1. Oui. Lorsque Samuel devint vieux, lorsque Samuel est devenu vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Oui. Son fils premier-né, oui, se nommait Joël. Oui. Et le second, oui, Abijah. Oui. Ils étaient juges à Beersheba. Ils étaient juges à Beersheba. Oui. Les fils de Samuel, oui, ne marchaient point sur ses traces. Oui. Ils se livraient à la cupidité. Oui. Recevaient des présents. Oui. Et violaient la justice. Ils violaient la justice. Ils faisaient tout ce qui est mauvais. Oui. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent. Alors tous les anciens d'Israël se sont rassemblés. Et vinrent auprès de Samuel à Rama. Oui. Ils lui dirent. Lui ont dit quoi? Voici. Voici. Tu es vieux. Tu es vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Oui. Maintenant. Établis sur nous. Établis sur nous. Un roi pour nous juger. Il faut établir sur nous un roi pour nous juger. Vous voyez? Établis sur nous. Il demande à ce que Samuel établisse sur eux un roi, afin que ce roi-là puisse les conduire. Allons-y. Comme il y en a chez toutes les nations. Donc, c'est ce qu'on appelle l'organisation. C'est faire comme les autres. Essayer de ressembler aux autres, alors que nous sommes particuliers, c'est s'organiser. Vous voyez, c'est copier de l'extérieur et ramener cela à l'intérieur. Or, Dieu dit que tout ce qui est extérieur est faux. Tout ce qui est extérieur est corrompu. Mais ce qui est extérieur paraît bien. Et c'est ce que le peuple d'Israël a voulu avoir en son sein. Et dès qu'ils ont désiré cela, la Bible dit qu'ils sont tombés automatiquement dans l'organisation. En d'autres termes, pour le type de notre temps, ils sont devenus des religieux. Ils sont devenus des fanatiques et non plus des vrais adorateurs ou des enfants obéissants. Oui, allons-y. Samuel vit avec déplaisir. Oui. Il disait. Oui. Donne-nous un roi pour nous juger. Alors Samuel n'était pas du tout content. Et de ce que le peuple disait. Oui. Et Samuel pria l'Éternel. Oui. L'Éternel dit à Samuel. Oui. Et
Écoute la voix du peuple de tout ce qu'il te dira. Il faut les écouter. Dans tout ce qu'ils te diront, écoute-les. Oui. Écoute la voix du peuple Oui. dans tout ce qu'il te dira. Dans tout ce qu'il dira. Oui. Car ce n'est pas toi qui le rejettes. Parce que ce n'est pas toi qui rejettes. C'est moi qui le rejette. C'est moi qui rejette. Parce que jusqu'alors, leur roi était Dieu. C'est ce que le chapitre 12 nous dit. Et le verset 12. 1 Samuel chapitre 12. Verset 12. Oui. Puis, voyant que Nakash, oui, roi des fils d'Amon, oui, marchait contre vous. Vas-y. Vous m'avez dit. Vous m'avez dit. Non. Non. Mais un roi régnera sur nous. Nous avons besoin d'un roi. Samuel, nous te le répétons. Nous avons besoin qu'un roi règne sur nous, comme toutes les autres nations. Lorsqu'on regarde dans toutes les nations, il y a un roi sur eux. Et nous, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à maintenant, près de 400 ans, il n'y a pas encore un roi sur nous. Nous avons besoin d'avoir un roi comme toutes les autres nations. Donc pour aller combattre, nous avons besoin d'un roi. Oui, allons-y. Et cependant, l'Éternel votre Dieu, était votre roi. C'est lui qui était votre roi. Et c'était là le plan de Dieu. C'est là sa volonté absolue. Qu'il soit le roi de son peuple. Car il avait dit, je ferai de vous une sainte nation. Dans cette sainte nation, moi Dieu, je dois être votre président et votre roi. Je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Vous voyez, un saint sacerdoce. Mais moi Dieu, je dois être votre roi. C'est moi qui dois l'être. Mais voici que le peuple a décidé de rejeter Dieu. Le peuple a mis Dieu dehors et a décidé de se choisir des hommes afin de pouvoir assurer sa conduite. Chers frères et sœurs, comprenez, comme nous l'avons vu la dernière fois, avec le terme de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, selon ce qu'elle est en réalité, tel que Dieu n'a donc manifesté. Quand l'Église existe par le souffle de Dieu, et c'est pourquoi l'Église est vivante. Quand le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité et l'Esprit de vie. Voilà pourquoi l'Église vit. Vous voyez, et Dieu est celui qui conduit son troupeau. C'est lui, le Seigneur, qui doit le faire. Et c'est pourquoi comprenez que dans la façon que nous avons présenté l'Église selon Dieu, aujourd'hui, regardez un peu ce qui se trame autour de nous. Regardez toute l'organisation religieuse aujourd'hui. Et dites si c'est Dieu qui mène la conduite ou si ce sont des hommes qui mènent la conduite. L'homme a rejeté la conduite de Dieu et a décidé de prendre la conduite de l'homme. Et pourtant l'Église est censée être une sainte nation. Là où Dieu est donc roi et conducteur, là où Dieu est directeur et chef et patron, où lui seul mène le bateau et conduit son troupeau. Amen. Mais l'homme a voulu rejeter ce principe et avoir comme toutes les autres nations, et bien des rois qui règnent sur eux. Car les nations en ce temps avaient des bailleurs pour les conduire, ils avaient des féticheurs pour les conduire, ils avaient des sorciers, ils avaient des marabouts, ils avaient, eh bien, des imams, ils avaient des prêtres bouddhistes, et l'Église a voulu aussi avoir des prêtres aussi à la tête. L'Église a voulu avoir, vous voyez, ce qu'on appelle le clergé et qu'on appelle par la Bible, ce qui est appelé dans le livre de l'Apocalypse, le nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est un groupe d'individus établis sur un peuple pour le gouverner. Vous voyez, et gouverner ce peuple en laissant les lois et les principes de Dieu de côté et en se fabriquant eux-mêmes leurs propres lois. Voici ce qui est appelé le nicolaïsme. C'est la conduite d'un homme par un homme et non pas la conduite d'un peuple par Dieu. Lorsque l'homme est conduit par un homme, c'est donc le nicolaïsme et c'est l'organisation. Mais lorsque le peuple est conduit par Dieu, alors c'est la voie royale de Dieu. Et cette voie était tracée par Dieu pour son peuple d'Israël. Mais au temps de Samuel, le peuple a rejeté ce principe et a décidé d'avoir sur lui tout ce qu'ils peuvent avoir comme plaisir venant de leur cœur. Il faut se choisir leur propre roi. Et pourtant Dieu était leur roi. Et pourtant le Seigneur était leur président. Et comment est-ce que Dieu travaille aujourd'hui dans l'Église? Car comprenez que ce principe avait été perdu. Et ça crée la misère du peuple d'Israël jusqu'à ce que le Messie vienne.
Et le Messie étant venu, c'est afin de pouvoir rééquilibrer les choses et rétablir l'ordre d'avant. Rétablir le principe qui avait été annoncé par Dieu dans Exode chapitre 19 qu'on a lu. Et c'est ce qu'il nous dit dans Jean, frère. Jean chapitre 16. À partir du verset 12. Jean chapitre 16, Oui, à partir du verset 12. oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter mais maintenant. vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de il vérité, dit l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. dont je reprends les commandes de la conduite de mon peuple. Et cela se fera par le Saint-Esprit. L'esprit de vérité qui doit conduire le peuple authentique de Dieu à travers toute la vérité. Non pas à travers les dogmes et les credos. Non pas à travers les séminaires. Et non pas à travers les écoles de théologie. Non pas à travers les inventions d'enseignement. Non pas à travers, vous voyez, les ministères ou encore les missions. Non pas à travers les révélations bidons de ce monde. Non pas à travers le nicolaïsme. Non pas à travers toutes ces choses, mais à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui est le tuteur de l'Église. C'est lui qui est le conducteur de l'Église. Et c'est lui qui conduit l'Église. Mais comment? C'est ce que nous allons voir en parallèle. En prenant la passion pour Dieu de consonner avec le peuple d'Israël et la passion pour Dieu de consonner avec l'Église du Nouveau Testament. Vous voyez, continue frère. Car il ne parlera pas de lui-même, Oui, tu finis le verset 13. mais il dira tout ce qu'il aura entendu Il dira tout ce qu'il aura entendu. et vous annoncera les choses à venir. Et il va vous annoncer les choses qui doivent venir plus tard. Il y a un rappel à faire. Et il va vous annoncer les choses à venir. Vous voyez, c'est la conduite de l'Église par l'Esprit de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu, en tant que roi de la nation qu'il avait voulu diriger et gouverner, comment est-ce qu'il voulait conduire cette Église ancienne? Il voulait la conduire par ses dons. Et ses dons étaient les prophètes. Et ses dons étaient le sacerdoce, car il avait établi Moïse en tant que prophète. Et ce Moïse était celui qui était l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Moïse était le commissionnaire de Dieu sur la terre auprès de son peuple. C'est Moïse qui servait de pion entre les mains de Dieu. Voici le don de Dieu. Il avait Aaron qui était le don de Dieu. Et cela avait pour mission de conduire l'Église. Amen. Et l'Église devait être conduite par le ministère de Moïse et par la prêtrise d'Aaron. Et dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit que Dieu a promis conduire l'Église dans toute la vérité devait se faire par les dons du Saint-Esprit. Et les dons de l'Esprit de Dieu sont ceux que 1 Corinthiens chapitre 12 nous a mentionnés. Et les dons de Dieu sont ceux que nous avons aussi dans Éphésiens chapitre 4. Et la Bible nous a cité que Dieu établit premièrement dans l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Amen. Voici le don par lequel Dieu fait fonctionner l'Église. Et tout cela, en tant que des ambassadeurs, en tant que des émissaires ou des messagers de la part de Dieu, doivent relayer la parole du Seigneur auprès de son peuple. Et toutefois, lui, il reste le président et le roi, et non pas un clergé, et non pas une sorte de nicolaïsme, et non pas une sorte de théologie ou autre chose fabriquée par des mains d'homme. Non, cela, frères et sœurs. Mais le peuple en ce temps avait rejeté la royauté de Dieu et avait accepté la royauté des hommes. Et aujourd'hui aussi, l'homme a bien voulu écarter le principe de Dieu et dit à Dieu que nous ne voulons pas du tout que dans cette nation, ça soit toi qui sois le roi. Nous voulons, comme toutes les autres nations, avoir un président sur nous. Ce qui a fait que l'homme a établi sur soi celui qu'on appelle le pape. Vous voyez, le prince des hommes sur cette terre et des adorateurs. Ils ont écarté la pratique de Dieu pour établir celle d'un homme en la personne d'un pape. Dans ce qu'on appelle les églises dites évangéliques, nous avons les présidents d'église, nous avons les gouvernants d'assemblée, nous avons les fondateurs des ministères et toutes ces autres choses qui sont des gens qui ont rejeté, comme le peuple d'Israël,
la conduite du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant la nation est appelée une sainte nation. Et cette sainte nation doit son gouvernement par Dieu. Et Dieu est celui qui doit gouverner son Église et puis la conduire. Et c'est lui qui en prend soin. Vous voyez, il a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Mais le Saint-Esprit enseigne comment? Par ses dons. Et ces dons sont les 5 ministères. Et les dons de Dieu sont les 9 dons spirituels dans lesquels il y a le don de prophétie, à travers lequel nous avons aussi les messages venant de Dieu, dans lesquels nous avons aussi, vous voyez, le don des langues, à travers lequel il y a aussi les messages venant de Dieu. Et tout cela sont les dons de Dieu qui sont donnés à l'Église pour sa conduite parfaite. Amen. Amen. Voici la volonté de Dieu. Et voici comment l'Église est. L'Église en tant qu'une sainte nation. Et nous sommes tous les membres et les sujets. Et nous sommes tous des citoyens de cette cité. Et si le royaume a un roi, le roi doit avoir des gens sur qui gouverner. Vous voyez? Et les gens sur qui le roi gouverne, ce sont donc le peuple de Dieu. Ce sont les chrétiens. Et Christ est celui qui gouverne sur nous. C'est pourquoi il est la tête du corps. Et nous sommes les membres de son corps. Et nous sommes à ses ordres. Et nous sommes attachés à lui. Et non pas aux ordres des nords. Et non pas à la conduite des séminaires. Et non pas à la conduite des écoles des pasteurs. Non, rien de cela, frères et sœurs. Rien de cela. L'Église sainte de Dieu, comme je l'ai dit parallèlement à celle des nations de ce monde, a aussi un principe, une alliance et une loi. Et l'Église sainte de Dieu a aussi sa constitution. Et cette constitution, c'est la parole de Dieu, c'est donc la Bible. Vous voyez, par laquelle nous avons l'orientation des choses, par laquelle nous avons la conduite des choses. C'est par cette constitution. Et Dieu a établi des ministres pour mener à bien les choses correctement dans cette cité et dans cette sainte nation. Et Dieu est celui qui prend soin de chaque chose dans cette nation. Toute demande est à lui. Toute gloire est à lui. Toute élévation est à lui. Et tous les désirs du peuple sont portés vers lui. Car c'est lui qui satisfait aux besoins de tous. Et non pas un groupe d'individus qui se cachent quelque part afin de pouvoir contourner les principes de Dieu comme des voleurs, des loups et des méchants, et ainsi détruire la foi des saints pour les orienter vers autre chose. Comprenez, frères, que le jour où le peuple d'Israël s'est levé contre Dieu, c'était le malheur. Mais si le peuple de Dieu, en ce temps, s'était levé contre un certain Akab, ce serait la vie pour le peuple d'Israël. Amen. Amen. Vous voyez, si c'était levé contre Akab, ce serait la vie pour eux. Si c'était levé, par exemple, contre un certain Manassé, dans la Bible, un roi, ce serait aussi, eh bien, la vie pour ce peuple. Mais lorsqu'ils se sont levés contre Dieu, c'était leur perdition. Et aujourd'hui, de même, si des gens se lèvent contre celui qu'on peut appeler bishop ou archibishop, ce sera la vie de ce peuple. Si les gens aujourd'hui se lèvent contre des gens qu'on peut appeler président d'église ou encore président fondateur des ministères, ce sera la délivrance de ce peuple. Si les gens pouvaient se lever contre ceux qu'on peut appeler Makoso, qu'on peut appeler Joël, qu'on peut appeler Dadil Shekina, ou encore Eugène Ier, ou encore toutes ces personnes que vous connaissez aujourd'hui, si ces gens pouvaient se lever contre tout l'ensemble des prêtres, ce serait donc la vie pour ce peuple. Mais les gens ont préféré se lever contre Dieu et c'est les morts. Vous voyez, de même qu'Israël s'est levé contre Dieu, alors c'est plus les morts. Et ils ont accepté un certain Akab, ils ont accepté un certain Amon, ils ont accepté un certain Manassé, ils ont accepté beaucoup d'entre eux. Vous voyez, un certain Jéroboam, ils ont accepté un certain, eh bien, Sédécia et toutes ces autres personnalités qui les ont conduits à l'abattoir. S'ils s'étaient levés pour Dieu, s'ils avaient fait le choix de Dieu, ce serait leur vie. Et il faut que les gens aujourd'hui comprennent que la seule conduite que Dieu demande, c'est sa seule conduite. Et non pas la conduite de ces monstres humains aujourd'hui.
et non pas la conduite de ces gens que nous pouvons voir aujourd'hui. Si seulement le peuple pouvait s'élever contre Yonggi Choi, si seulement le peuple pouvait s'élever contre tous ceux qui fréquentent les écoles des pasteurs, si seulement le peuple pouvait s'élever contre tous ceux qui fréquentent les ministères ou encore les missions ou encore les séminaires, dans toutes ces catégories, ce serait la délivrance de ce peuple. Si seulement le peuple pouvait se dresser contre tout ce qu'on appelle théologie, contre tout ce qu'on appelle école des pasteurs, et je le répète, car cela y va pour votre salut. Si seulement le peuple pouvait se dresser contre tout ce qu'on appelle d'or, contre tout ce qu'on appelle papoter, contre tout ce qu'on appelle moelle, contre tout ce qu'on appelle curé, alors ce serait la vie de ce peuple. Vous voyez, et je continue encore pour dire que si le peuple s'était levé contre, vous voyez, le directeur et fondateur de la dénomination pentecôtiste, si seulement le peuple s'était levé contre Charles Roussel, si le peuple s'était levé contre John Smith, si le peuple s'était levé contre tous ces fossoyeurs et ces inventeurs et ingénieurs en la matière de religion, ce serait la délivrance du peuple. Mais les gens ont accepté la conduite des hommes, la conduite du nicolaïsme, la conduite des clergés établis sur eux par leurs propres principes. Parce qu'ils ont accepté cela, ils ont foutu Dieu dehors. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Dieu qui se trouve au dehors. Et les gens se sont renfermés dans les credos. Dieu se trouvant au dehors. Et les gens se sont renfermés dans les bêtises humaines. Ils se sont renfermés dans les enseignements bidons venant des séminaires. Ils se sont renfermés dans leurs pensées coupables. Vous voyez, ils se sont renfermés dans leur incrédulité. Et Dieu est laissé dehors. Et il frappe à la porte. Et il désire entrer. Et comment désire-t-il entrer? Par la prédication qu'il nous donne de mettre aujourd'hui. Et par la bouche de tous ces saints à travers le monde. Amen. Vous voyez, frères, c'est cela. Et comprenez aussi que toute nation a un ambassadeur et des ambassadeurs à travers le monde. Et tous ces ambassadeurs ont une mission. C'est donc de faire la promotion de l'État ou du pays d'où ils sortent. Vous voyez, l'ambassadeur n'est pas le président. L'ambassadeur est un émissaire ou un serviteur auprès du président qui l'envoie. Mais lorsque l'ambassadeur se déplace et qu'il prend fonction, comprenez qu'il a toute l'autorité de ce pays. Tout le pouvoir de ce pays est derrière lui. Toute l'autorité de cette nation l'accompagne. Et c'est avec assurance qu'il parle, car il a le langage de sa nation. Il a l'interprétation du langage de sa nation. Il a la vision de sa nation. Et tous les serviteurs de Dieu sont les ambassadeurs auprès de cette nation pécheresse, auprès de ce monde corrompu, afin de pouvoir présenter le bon programme de Dieu et les réorienter vers Dieu. Voici, vous voyez, le rôle de cette nation, avec tous ces sujets à l'intérieur desquels on peut saisir. Vous voyez le rôle d'ambassadeur. Et chacun d'entre nous faisons l'œuvre d'ambassadeur. Comme Paul a pu le dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 20, que nous n'allons pas lire, mais c'est la fonction de l'ambassadeur. Un ambassadeur est un porte-parole. C'est lui qui va loin et qui apporte la nouvelle de son pays à d'autres nations. Voilà pourquoi nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Vous voyez, et nous sommes ici en tant que des étrangers. Et nous sommes venus en tant que des ambassadeurs dans ce monde auprès de ce peuple corrompu afin de leur adresser la voix de Dieu, afin de leur faire comprendre le bon programme de Dieu et les retourner à Dieu. Et si nous venons parler de la bonne attitude et du bon état de notre nation, alors comprenez que la nation auprès de laquelle nous sommes accrédités n'a pas du tout une bonne moralité, n'a pas un bon cadre de vie, n'a pas du tout un état soigné. Tout est donc corrompu, tout est faux. Et c'est comme si nous venions au secours de ce monde. Et c'est Dieu qui vient au secours de ce monde à travers ses serviteurs. Comment pouvez-vous voir qu'un petit policier qui se trouve à un carrefour où il y a beaucoup de circulation d'automobiles, vous voyez, et ce policier, aussi petit qu'il soit, pensez-vous que c'est pas ses muscles que lorsqu'il siffle, que le gros camion s'arrête,
Vous pensez que c'est parce qu'il est balèze et qu'il a des rondelles sur lui que lorsqu'il signe que la remorque où vous voyez les belles, où tous les cas s'arrêtent, ce n'est pas que de cela, mais parce qu'il est revêtu d'un uniforme. Et cet uniforme est celui qui lui donne l'autorité qu'il a donc mandaté. Amen. Peu importe s'il est petit, mais parce qu'il est revêtu de l'autorité de celui qui l'a mandaté. Et son petit coup de sifflet fait arrêter les multitudes de cars et de camions qui veulent passer à cet endroit. Et avec quelle assurance il le fait? Avec l'assurance du mandat, l'assurance de son origine, l'assurance de l'autorité qu'il a reçue. C'est cette assurance qui lui donne de pouvoir siffler et de ne pas avoir peur des camions, de pouvoir siffler et de ne pas avoir peur d'un homme au visage paré, d'un homme au visage monstrueux et qui se trouve dans l'un de ces camions. Il n'a pas peur, même s'il est tout petit, il n'a pas peur, car il sait que toute l'autorité de sa nation se trouve derrière lui. Il en est de même des ambassadeurs de Christ, il en est de même des enfants de Dieu, et c'est pourquoi le Seigneur a dit, ne les craignez pas. Le savez-vous, frères et sœurs? Vous voyez, c'est pourquoi gardons confiance et soyons sereins. Laissons les mouvements du diable qui s'agitent tout autour et regardons devant et droit. Laissons les classons alors que nous sommes ces policiers qui sommes à ce carrefour avec l'autorité de Dieu, l'autorité de sa parole. Laissons les classons qui essaient de nous intimider. Laissons les cris des chauffeurs insoumis qui essaient de nous intimider. Car ces chauffeurs insoumis sont les pasteurs dénominationnels. Ces chauffeurs insoumis sont ces religieux aujourd'hui. Ces chauffeurs et conducteurs aveugles sont tous ceux que nous avons qui occupent le rang des grandes bâtisses, des grandes assemblées, des dénominations, de tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Laissons tous les cris de côté et penchons-nous sur la vie des passagers qui se trouvent dans les camions. Amen. Amen. Car leur vie est en danger, car ils sont, vous voyez derrière un conducteur aveugle, ils ne sont pas en règle. Ils n'ont pas du tout toutes les pièces confort, mais ils occupent le devant des camions pour conduire la vie de centaines de personnes à la mort. Et ces camionnettes, ces fourgonnettes sont à l'image des assemblées aujourd'hui, avec les conducteurs aveugles et qui n'ont pas du tout le mandat de Dieu, qui n'ont pas la parole de Dieu. Rappelez-vous que l'ambassadeur qui vient dans un État, il vient avec la parole de son président. Il vient avec le cachet de son président, le sceau du Saint-Esprit. Il vient avec le drapeau, les couleurs de l'évangile. Amen. Et partout les ambassadeurs de cette nation vont, ce sont les mêmes couleurs du drapeau. C'est le même cachet du gouvernement. C'est avec les mêmes principes. C'est tout ce qui les identifie. Et c'est cela pour ce qui concerne tous les véritables envoyés et serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, comprenez ce message et réalisez que nous sommes tous citoyens de cette sainte cité. Nous n'avons pas appartenu à l'une des nations de ce monde. Nous sommes bel et bien étrangers et voyageurs. Et nous sommes participants ou des citoyens de cette cité dont Dieu est donc l'architecte et le constructeur. Tel que Hébreux chapitre 11, le verset 10, nous en avons parlé clairement. Il en est de même aussi, et là je pense que nous allons lire dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22. Nous allons lire cela. Nous sommes une sainte nation, une nation à part ce monde, une nation qui est dépouillée de toute forme d'impurité, qui est dépouillée de toute forme de souillure et de saleté de ce monde. Nous sommes entièrement purs devant Dieu, car nous avons la parole de pureté en nous et qui survole le monde aujourd'hui. Allons-y, à partir du verset 22 de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Oui. À partir du verset 22. Oui. Mais vous êtes approchés. Oui. De la montagne de Sion. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. On ne s'est pas approché. Nous ne nous sommes pas approchés de cette montagne charnelle, là où il y a la condamnation, le jugement et la colère. Mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est quoi? De la cité du Dieu vivant. C'est donc la cité du Dieu vivant. Oui. La Jérusalem céleste. Elle est la Jérusalem céleste. Oui. Des milliards qui forment le cœur des anges. Oui, allons un peu plus vite. Des milliards qui forment le cœur des anges, oui. De l'assemblée des premiers-nés. Vous voyez, nous sommes de l'assemblée des premiers-nés. Inscrits dans les cieux. Inscrits dans les cieux. Frères et sœurs, vous êtes inscrits dans les cieux.
C'est pourquoi gardons la cadence sur l'originalité de la parole de Dieu et veillons jour et nuit dans la foi, dans la persévérance, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'amour l'un et l'autre et dispensant droitement l'évangile. Comprenez que l'évangile de Dieu vient pour ceux qui sont inscrits dans les cieux. La parole de Dieu vient pour ceux qui sont déjà enregistrés dans le carnet éternel de Dieu pour vivre dans ce palais royal éternellement. Ne peuvent entrer dans ce royaume que ceux qui sont appelés de Dieu. Ne peuvent gagner ce royaume que ceux qui ont reçu de Dieu cette capacité de recevoir ce royaume. Aucun homme par ses forces ne peut. Vous voyez, la parole de Dieu se comporte comme les vagues de la mer. Ça accepte certains et ça rejette d'autres choses. Lorsque les vagues viennent, c'est pour rejeter tout ce qui est faux. Et lorsque ça s'en va, que ça ne revient plus, ça accepte ce qui est bon. Ça se comporte un peu comme ça. Et la parole de Dieu va toujours refouler ce qui est toujours faux. Et la parole de Dieu va toujours garder ce qui est toujours bon. C'est pourquoi nous ne devons pas regarder à l'ambition de l'Église assemblée de Dieu. Nous ne devons pas regarder à l'ambition de la dénomination pentecôtiste, car cette dénomination et toutes les autres de même, vous voyez, sont dans le projet de pouvoir conquérir des personnes pour faire d'eux des religieux et des prosélytes. L'Église n'est pas dans ce domaine. L'Église n'est pas à la recherche des fidèles. L'Église ne recherche pas des clients. L'Église ne recherche pas des gens pour remplir ses chaises. Mais l'Église recherche ses frères et ses sœurs. Car nous sommes des ambassadeurs, souvenez-vous. Et parce qu'il y a un jugement qui est arrêté sur ce monde et regardez dans toutes les nations du monde, lorsqu'il y a une crise qui est annoncée dans un pays, qu'est-ce que les autres pays font? Ils mobilisent les différentes ambassades. Pourquoi? Pour avertir les différents ressortissants, leurs frères et sœurs qui se trouvent dans ce pays, leur disant: mes frères, mes sœurs, faites attention et sortez de ce pays, car bientôt ce pays-là sera dévasté. Vous le savez au moins. Amen. À la crise ivoirienne ici, regardez que les pays étrangers appelaient leurs ressortissants. Il a demandé de sortir du pays. Il a demandé de retourner à la maison. Et ils n'ont qu'à faire vite, parce que s'ils ne se dépêchent pas, le désastre va les atteindre. Et ce monde dans lequel nous sommes, un jugement est prononcé contre ce monde. Et bientôt le feu va descendre sur ce monde. Et Dieu, par la voix de ses ambassadeurs, nous appelle à sortir de ce monde. Comprenez-vous cela, frère? Est-ce que vous comprenez cela un peu? Amen. Et Dieu nous appelle à sortir de cela, car bientôt le feu descendra sur ce monde. Et aucun de ses enfants ne doit être dévasté ni atteint par une flamme de ce feu. Non du tout. Et c'est pourquoi la voix des ambassadeurs de Dieu parcourt le monde. Et Dieu nous a envoyé 7 grands ambassadeurs. Vous voyez qu'ils sont les 7 étoiles qui se trouvaient dans sa main. Il nous a envoyé 7 grands afin de pouvoir faire parcourir la voix de Dieu à travers le monde tout entier. Et tout cela pour l'avertissement de ses saints, de ses ressortissants qui attendent une cité, là où Dieu est donc roi, attendent cette cité où le Seigneur Jésus-Christ est donc le constructeur et puis l'architecte, où il est le propriétaire, lui qui a établi le fondement, la fondation et tout ce qu'il faut pour cette construction. Voici ce qu'il en est. Et dès que nous sortons de là, nous entrons tout droit dans cette sainte cité. Nous entrons tout droit dans cette sainte nation. Et nous sommes désormais citoyens et membres de cette cité. Nous n'adhérons pas par une carte de membre. Nous ne rentrons pas dans cette nation, vous voyez, par falsification. Non, lors d'une discussion entre Paul et puis un Romain corrompu, vous allez comprendre pourquoi si je dis un Romain corrompu. Et cela, c'est dans Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, le verset 27 à 28, où Paul et ses camarades ont été saisis. Ils ont été chicotés. Et Paul réclamait son droit des citoyens romains. Et il a fait cette commission. Il y a un d'entre eux qui est venu et qui a dit: Paul, donc tu es romain? Il dit: oui, je le suis. Il lui demande par la suite: comment es-tu devenu romain? Parce que moi, j'ai payé ma citoyenneté. J'ai payé ma nationalité. Et cela à grand prix d'argent.
Et Paul retorque pour dire, moi, ce n'est pas par corruption. Je n'ai rien payé, mais je l'obtiens par ma naissance. Vous voyez, c'est par sa naissance qu'il est déclaré romain. Et l'autre, il a payé cela. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui payent les droits d'entrée à l'église. Des gens qui payent les droits d'entrée au ciel, tels que les indulgences. Et indulgences que Martin Luther a donc rejeté du revers de la main. Il a combattu cela en développant 95 thèses. Vous voyez, et un de ces jours aussi, frères et sœurs, notez cela, car Dieu nous donne la force, nous verrons cela. Martin Luther a développé 95 thèses. Nous aussi, par la grâce de Dieu, nous développerons aussi 95 autres thèses, mettant à nu tout le système du diable qui fonctionne aujourd'hui. Amen. Amen. Mais Martin Luther, après avoir fait une telle œuvre gigantesque, avoir fait sortir le peuple de Dieu du paganisme, et après sa mort, regardez ce que son œuvre est devenue aujourd'hui. Une poubelle du diable, une véritable dénomination et une déchéance pas possible. Regardez ce que c'est devenu. Tous ces descendants, ou tous ceux qui préposaient être ses descendants, sont tous devenus aujourd'hui des corrompus. Ils sont tous retournés à la mère. Et aujourd'hui, l'église méthodiste, l'église protestante et tous ceux-là qui faisaient front contre l'église catholique à cause de l'indulgence, à cause de ce qu'il y avait du nicolaïsme, l'organisation d'un groupe établi sur le peuple pour l'appauvrir, pour la servir. Vous vous êtes écartés d'eux, mais aujourd'hui, vous êtes encore retournés à eux. Et comme quelqu'un le dirait, si Martin Luther se réveillait et voyait l'œuvre qui vous a confié, il retournerait tout droit dans sa tombe. Il ne prendrait même pas le plaisir de vous regarder en face, car vous avez trahi le combat. Vous avez trahi son combat et vous êtes devenu plus coupable qu'alors. Amen. Vous voyez, ils ont trahi ce combat. Vous, méthodistes et aussi protestants, vous avez trahi le combat. En quoi est-ce que vous protestez aujourd'hui? Vous êtes méthodique en quoi? Si c'est de retrouver le chemin de votre mère prostituée, si c'est de récupérer la voix de votre mère, la grande prostituée, et de faire comme elle aujourd'hui. Vous êtes associés, vous vous partagez aujourd'hui les cultes, et vous vous balancez des conducteurs, et la prêtrise, le pastorat, et puis le domaine de l'évêque, vous vous partagez cela aujourd'hui. Et pourtant, il y a près aujourd'hui de 1500 ans que cela n'était pas ainsi. Vous voyez, le combat était un autre combat, mais vous avez réorienté le combat et vous avez trahi le combat de Martin Luther. Cela n'était pas ainsi au début. Vous devez vous ressaisir et revenir à la sainte cité de Dieu, car là, c'est donc la cité que Dieu inscrit lui-même les noms dans son calepin, et non pas les hommes, par leurs mains, qui inscrivent les noms des gens dans un registre. Non, ce n'est pas cela. Vous voyez, frères et sœurs, c'est cela. Aujourd'hui, l'esprit musulman, c'est aujourd'hui l'esprit catholique. Aujourd'hui, l'esprit musulman, c'est donc l'esprit méthodiste. Aujourd'hui, l'esprit méthodiste, c'est la même chose que l'esprit de ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah. C'est la même chose. Et l'esprit des témoins de Jéhovah, c'est donc exactement l'esprit des pentecôtistes et de tout ce qu'on appelle l'église dite évangélique. L'église de Dieu n'a rien à voir avec cela. La pensée du Seigneur est toute loin de toutes ces réalités. Et chacun doit donc se réveiller et accepter la conduite de Dieu seul. Et comme je l'ai dit, Dieu conduit son peuple par ses dons. Il conduit l'Église par ses dons. Et ces dons sont Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et ces dons sont 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Ou si vous voulez, le verset 4 jusqu'au verset 11 également. Et vous allez découvrir ce qu'il en est. Vous pouvez prendre aussi le chapitre 12, toujours de 1 Corinthiens, à partir du verset 27. Et vous comprendrez comment est-ce que Dieu fait fonctionner son peuple, comme autant d'autres fois. Et non pas par les hommes, et non pas par les séminaires, ou encore la théologie. Ce n'est pas cela, frère. Je vous en supplie, ce n'est pas cela. Voici ce qu'il en est. Et comme je l'ai dit, Dieu est celui qui est donc roi. Et nous allons relire 2 versets et nous allons tirer la conclusion dans ce passage des Écritures. Premièrement, lisons Ésaïe 43, le verset 21. Et
nous allons reprendre 1 Pierre chapitre 2 et comprendre ce qu'il en est. Ésaïe 43, Oui, à partir du verset 21. le verset 21. Le verset 21. Oui, Le peuple que je me suis formé le Seigneur dit que le peuple que lui, il s'est formé, publiera mes louanges. alors ce peuple va publier les louanges de Dieu. Le peuple a ce devoir sacré de publier les louanges de Dieu. Et associe cela au verset 9 de 1 Pierre 2 aussi. 1 Pierre 2, Oui, verset 9. oui, Vous, au contraire, oui. vous êtes une race élue, Vous êtes une race élue. un sacerdoce royal, Oui, une nation sainte, une sainte nation, un peuple acquis, un peuple acquis. afin que vous annonciez les vertus. Voici les louanges de Dieu, c'est d'annoncer les vertus de Dieu. Et l'Église est en charge en tant qu'ambassadeur dans un monde étranger par le commandement du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer les vertus de Jésus-Christ. Est-ce que les vertus de Jésus-Christ sont le ministère de la femme? Est-ce que les vertus de Jésus-Christ, c'est de voir aujourd'hui les gens se comporter comme l'esprit islamique et dire comme Mahomet a pu le dire, que je reconnais que Jésus fut un prophète. Je reconnais que Moïse a été l'un des prophètes. Je reconnais qu'après Moïse, Dieu avait suscité beaucoup de prophètes. Mais Dieu a défini moi, Mohammed, comme étant le dernier prophète. Vous voyez, regardez la ruse du diable. Afin de dissimuler le mensonge, il reconnaît les vrais de son passé. Et lui se pointant devant afin de camoufler la vérité. Et le même langage disant, vous n'avez plus à vous référer aux choses du passé. Référez-vous au livre qui est descendu pour vous de la part de votre Seigneur qu'ils appellent Allah. Et désormais, tous les musulmans peuvent donc regarder dans le Coran et non pas ailleurs. L'esprit musulman est l'esprit du cri de minuit en la personne de Kakou Philippe. Amen. Amen. Car dans le même principe, il faut reconnaître ses prédécesseurs afin de mieux dissimuler la vérité et orienter le regard de son peuple sur ce qu'il fait seulement aujourd'hui et déclarer tout ce qui est antérieur comme étant faux. Il pouvait dire que je crois que Noé fut un prophète en son temps. Je crois que Jésus fut aussi un prophète en son temps. Et en son temps, il était le chemin, la vérité et la vie. Au temps des apôtres, il n'était plus ainsi. Car les apôtres étaient le chemin, la vérité et la vie. Et en son temps, c'est lui qui est là. Et que tous les autres du passé, c'est vrai, ils étaient la vérité. Mais une vérité périmée, une vérité attaquée par les asticots. Et désormais, c'est la vérité toute neuve qui est là, à laquelle tous donnent donc gravité. Vous voyez, la même pensée et le même esprit musulman. Il n'en est pas ainsi, frères et sœurs. Et aujourd'hui, la sainteté de Dieu est celle qui se voit dans l'image de la lune. Et les gens parlent de l'éclipse. Frère, nous verrons cela très bientôt. Mais permettez-moi de brosser un peu cela. L'éclipse lunaire, elle fonctionne dans un principe. Et lorsque vous l'observez dès son début jusqu'à sa fin, vous comprenez toute l'histoire de l'Église. Car avant que ça ne commence, la lune est toute pleine. Et elle reflète parfaitement la lumière du soleil. Vous voyez, et toute la lune est illuminée. C'est la vérité entière occupant l'Église. Car la lune représente l'Église. Et par son état brillant, c'est la vérité tout entière qui enveloppe l'Église. Et dès que l'éclipse commence, c'est l'attaque des forces du mal, la puissance des ténèbres qui commence à s'apprendre à la vérité de Dieu et qui essaie de la noyer. Et ainsi, au cours des âges, les bêtes féroces catholiques, les bêtes féroces assemblées de Dieu, les bêtes féroces méthodistes, les bêtes féroces d'Eima et tout ce que vous voulez par la suite se sont attaqués à la vérité de l'évangile. Et ainsi, on peut voir l'étape sombre, vous voyez, de cette éclipse qui commence à noyer le soleil, du moins c'est la lune, et jusqu'à ce que la lune devienne entièrement noire. C'est la vérité qui a été chassée et qui essayait d'être jetée dehors par ceux qui n'aiment pas la vérité et qui ont martyrisé les saints, qui ont essayé de les étouffer. Mais comprenez que c'est la même lune. Comprenez
que c'est la même lumière qui essayait d'être renvoyée loin de sa position. Et les ténèbres venaient occuper la position de la lumière. Mais après un temps, comprenez que l'éclipse, ça passe. Après que la lune devient tout à fait sombre, entièrement noire, il commence encore à faire jour. La lune reprend petit à petit son éclat. Et jusqu'à ce que la lune récupère son éclat tout entier. Et cela, c'est la même vérité qui reprend forme. C'est l'établissement de la vérité première. Lorsque la lune brillait dans toute sa splendeur, alors la lune reprend encore sa position à la fin, après que le temps des ténèbres soit passé, après que le temps d'attaque des bêtes féroces soit passé. Et le soleil, vous voyez, redonne toute sa force à la lune, et la lune redonne cette lumière à la terre, et la lune présente toute sa beauté, parce qu'elle est toute désormais recouverte de la lumière de Dieu, qui est donc la vérité. Ce n'est pas une autre vérité qui est différente de la vérité du départ. Ce n'est pas une vérité qui n'a pas du tout son rôle dans le départ. Non, c'est la même vérité qui reprend encore sa position. Et c'est la reconquête de la vérité. Vous voyez sur sa position originelle. Et non pas une autre vérité. C'est ce que j'essaye de pouvoir expliquer. C'est ce que j'essaye de pouvoir faire voir aux gens. Vous voyez, nous pouvons dire que le temps de Martin Luther était différent du temps de John Wesley. C'est la vérité. Car ce n'était pas toute la vérité, mais la vérité au temps de Martin Luther n'était pas rejetée au temps de John Wesley. Car au temps de Martin Luther, c'était la justification par la foi. Lorsque John Wesley est venu, il n'a pas dit que la justification par la foi était mensonge. Il dit c'est la vérité, mais il y a une partie qui manque. Et voici cette partie. Amen. Vous voyez, mais souvenez-vous que la justification par la foi, le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu et toute la manifestation de la vérité de Dieu existait au temps premier. Et c'est ce temps qui a perdu son éclat au cours des temps et qu'il faut rattraper encore ce temps vers la fin. D'où la manifestation de la dernière étoile qui fut manifestée et qui manifesta le ministère du rétablissement de la vérité de Dieu, d'où l'éclat de la lune dans son entièreté. Vous voyez, la vérité restaurée, la vérité rétablie. Quelle autre vérité devons-nous attendre encore ou modifier une autre vérité et proclamer cette vérité comme étant une vérité antérieure, une vérité passée, une vérité attaquée par les asticots? C'est l'esprit des musulmans, l'esprit islamique, l'esprit, vous voyez, des musulmans. Et c'est la même réalité, le même démon qui travaille et qui continue toujours sa même action. Ainsi donc, frères et sœurs, voici là où je vais donc finir. C'est que l'Église en tant qu'une sainte nation a tout ce qu'il faut en son sein. Et l'Église est gouvernée par Dieu. Et Dieu mène la conduite de l'Église par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas celui qui travaille dans le désordre. Il a des dons, des sujets par lesquels il s'exprime. Et il s'exprime à travers les ministères et les dons. Et les dons sont établis pour le perfectionnement de l'Église, afin de conduire l'Église à son achèvement. Mais le monde religieux a rejeté, comme au temps de Samuel, la gouvernance de Dieu. Ils ont désiré avoir aujourd'hui des hommes qui sortent des écoles. Ils avaient besoin des hommes intelligents. Ils avaient besoin des intellectuels. Et aujourd'hui, les églises demandent des intellectuels dans les écoles des pasteurs et les séminaires. Tout cela, c'est du faux. Dieu n'a pas besoin de cela. Il n'aura jamais besoin des séminaires. Il n'aura jamais besoin des écoles de ce genre. Jamais, frères et sœurs. Et Dieu est toujours vivant et présent dans son église. Et nous sommes là pour annoncer, vous voyez, le message de la vérité. Car nous sommes les ambassadeurs du ciel auprès de ce monde. Et nous sommes les citoyens d'en haut, mais voyageurs et pèlerins ici-bas sur cette terre. Et nous avons la parole de la vie éternelle avec nous. Et nous trimballons cela partout où nous sommes, afin de la ventiler aux oreilles de ceux qui peuvent l'entendre pour comprendre. Et pour la ventiler au cœur de ceux qui peuvent saisir ces choses, afin de les garder et être même sauvés comme Dieu nous a fait grâce pour être sauvés. Amen. Ainsi donc, frères, voici ce qu'il en est de ce qui est donc l'Église en tant qu'une sainte nation. Un aperçu de cette réalité, un aperçu de ce que nous sommes devant Dieu et entre les mains de Dieu. Un aperçu de ce que le monde religieux représente aujourd'hui. Vous voyez, le monde des Samaritains,
le monde des nations et le monde des faux juifs. Regardez ce qu'ils sont aujourd'hui. Regardez-les. Et que chacun ouvre les yeux et regarde droit devant lui. Et que chacun soit tenu dans sa position dans cette sainte nation. Et que nous puissions travailler activement. Que nous puissions œuvrer main dans la main. Car nous avons un seul patron. Nous avons un seul conducteur. Nous sommes animés par le même esprit. Et nous sommes conduits aussi dans le même élan. Et nous avons les mêmes réalités ensemble. C'est pourquoi, frères et sœurs, attachons-nous les uns les autres au pied de la croix de Jésus-Christ. Restons fixés là, les yeux sur le calvaire, et que nous puissions être tenus sur le chemin de la vie éternelle, que nous puissions avancer jusqu'à ce que nous puissions quitter cette terre, ayant accompli en entier le but pour lequel le Seigneur nous a tous mandatés. Amen. Alors que ceux qui ont vraiment des oreilles pour comprendre puissent comprendre, et que ceux qui ont vraiment un cœur pour garder ces paroles puissent les garder, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.